Bonsoir Brigitte Dumas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau du club. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes présidente, on va le rappeler, mais Coralie va nous l'expliquer dans quelques instants, de Montcalm Romanité, si je ne me trompe pas, à Nîmes. Et vous êtes gérante, co-gérante d'une brasserie. Coralie, vous avez la parole. Oui, alors Abdel, c'est un très bon choix, parce qu'elle est très sympa, cette dame, c'est un bon témoin. Vous êtes une grande gueule qui est revendiquée et assumée. Vous avez 63 ans, vous êtes co-gérante de la brasserie Montcalm à Nîmes, et vous êtes née, vous me l'avez dit cet après-midi, par accident, à Aix-en-Provence, à cause de votre papa, hasard. qui est militaire, qui était militaire. Présidente de l'association, donc Abdel l'a rappelé, des commerçants de Montcalm Romanité depuis 2010. Vous avez été réélu, un peu aussi là contre votre gré en février, parce qu'il n'y avait personne, et puis vous êtes tellement, à mon avis, grande gueule. J'avais démissionné. Que du coup, on a fait appel à vous. Vous êtes, et c'est important de le dire, apolitique, jamais encarté dans aucun parti. Tout à l'heure, vous m'avez dit que votre seule politique se trouve, je cite, au fond de vos assiettes, une cuisine familiale aux saveurs du monde, et vous faites très bien le rougail. Et moi, j'ai mangé dans cette brasserie à Montcalm et j'y ai très bien mangé. Vous avez mangé donc quoi? c'est bien. Je vous remercie. Je me rappelle plus, mais j'ai mangé, c'était très bon. Probablement Voilà. une salade. Je vous remercie. Non, c'était pas une salade. Et c'était très bon. Brigitte Montcalm, en fait, Brigitte Dumas, on voulait vous recevoir ce soir. Voilà, Ça au moins on pourrait. aura fait la pub, c'est parfait. Ce qui nous intéresse, ce soir, c'est de comprendre si aujourd'hui, parce que vous êtes installé depuis de nombreuses années, est-ce que vous ressentez cette crise économique au quotidien? Comme tout le monde, comme tous les commerçants, il y a eu un avant et un après Covid, on ne va pas se mentir. Malgré le fait que vous êtes une valeur sûre aujourd'hui à Nîmes. Nous sommes une valeur sûre. Je vous rappelle quand même qu'on nous a dit que nous étions non essentiels, nous, les bars et les restaurants. Et les salariés de ces établissements se sont pas bousculés pour revenir travailler ensuite, puisqu'ils étaient non essentiels. Il n'y avait pas de raison de se casser le bol pour revenir. Donc oui, effectivement, on a peine à retrouver nos chiffres de 2019. Les gens ont appris à consommer autrement. Avant, il y avait beaucoup moins de gens en télétravail. Il y en a eu bien sûr. un maximum pendant la pandémie. On était fermés, malheureusement, donc on ne les a pas vus passer, mais à la reprise, on l'a clairement senti. Certains ont conservé ce mode de travail, de travailler chez eux, mais d'autres ont appris à consommer autrement. C'est-à-dire que on avait pris l'habitude d'emmener son plat au bureau, le faire réchauffer, et certains ont gardé aussi cette façon de déjeuner le midi. Voilà. Est-ce que vous avez été contrainte à un moment donné aussi d'augmenter vos prix, d'augmenter votre menu parce qu'à un moment donné, vous n'y arrivez plus? Hélas, comme tous nos confrères, c'est mon mari Thierry qui se charge de la négociation des prix, puisque maintenant c'est une négociation, et il me dit mon métier a complètement changé. Avant, il était barman, on va dire, puisque c'est lui qui s'occupe du comptoir. Maintenant, il est négociateur, c'est-à-dire que tous les matins, il passe un temps infini à comparer les prix, à voir les prix du marché, à essayer de négocier avec les fournisseurs pour que nous puissions maintenir le prix de notre plat du jour, que nous avons dû augmenter début janvier. Et encore, le plat du jour est un prix d'appel, donc on essaye de le maintenir, mais c'est très compliqué. Parce que nous avons des prix qui sont très fluctuants, non pas d'un mois sur l'autre ou d'une semaine sur l'autre, mais d'un jour sur l'autre. C'est-à-dire que, je vous dis juste un exemple, vous pouvez très bien trouver, alors qu'à notre carte le prix est fixe, le kilo d'entrecôte à 22 euros. 3 jours après, il est à 14 euros, et puis il remonte à 19. Et le lendemain, il est à 10 euros. Mais c'est dû à quoi ces fluctuations? Pourquoi ça varie autant? Si vous pouvez me l'expliquer, je suis preneuse. Parce que nous non plus, on ne comprend pas. Le capitalisme. Voilà. Il y a en a certainement qui ont fait du gras pendant depuis cette crise. Ça a beaucoup spéculé, on ne va pas se mentir. Actuellement, il faut savoir qu'on ne trouvait plus d'huile. Ou alors on payait l'huile, nous, en 2019, 2020, on payait le litre d'huile
1,60 €, 1,70 €. On l'a eu payé jusqu'à 5,20 € le litre. Actuellement, alors on nous a dit que ça venait de l'Ukraine. Actuellement, l'huile la moins chère sur Nîmes, elle est à 1,69 € le litre et elle vient d'Ukraine. Donc, je ne comprends pas. Ce qui m'intéresse, on va donner la parole bien évidemment à Rémi Nicolas, mais ce qui m'intéresse aussi, vous disiez tout à l'heure, peut-être que les travailleurs ont changé aussi parce qu'ils travaillent à la maison, parce qu'ils ramènent davantage la gamelle au travail. Est-ce que vos clients aussi, vous avez le sentiment par exemple, qu'ils prennent plus vraiment le dessert, qui s'arrêtent à un café, ça, parce que le budget aussi pour un repas midi, y compris les repas de week-end avec la famille, etc., on fait plus attention à son porte-monnaie. On sent qu'il y a des choses qui ont changé. On vient moins déjeuner au restaurant, ou un jour sur 2, un jour sur 3. Il nous arrive de servir un dessert pour 2. Bien évidemment, les gens font attention. Rémi Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors à la fois du témoignage de ce soir, on est ravis qu'elle soit avec nous, Brigitte Dumas. Vous la connaissez bien aussi, mais il y a aussi des brasseries à Marguerite. Et je présume que c'est le même message que vous portent les commerçants. Complètement. Je suis très inquiet sur l'année 2023 pour le monde de la restauration. Car jusqu'à présent, les restaurateurs ont pu bénéficier d'accompagnements divers et variés. Mais aujourd'hui, effectivement, ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, les clients ne sont plus au rendez-vous. Brigitte Dumas l'a dit. Et on est là sur une brasserie qui pratique des tarifs bas. On est très accessible, et pour autant la brasserie est confrontée à cette même problématique. Je suis très inquiet. Je crains que beaucoup d'entreprises soient obligées de mettre la clé sous la porte d'ici la fin de l'exercice. C'est vrai à Nîmes, c'est vrai à Marguerite, c'est vrai partout, et nous avons besoin d'être vigilants sur cette situation-là. Et je crois que l'État doit être vigilant, l'agglomération et la région qui viennent aussi sur les compétences économiques doivent être vigilantes, car on risque de vivre une situation très compliquée. Oui, parce qu'il y a souvent, c'est bien que vous parlez de ces collectivités, des aides à l'installation, mais souvent c'est plus compliqué d'avoir des aides quand on est installé. Des aides au maintien, tout à fait. Brigitte Dumas. Alors, on ne va pas se mentir, nous avons été aidés pendant la pandémie, ce qui nous a permis de tenir. Ça, c'est vrai, on ne va pas cracher dans la soupe. Mais depuis, nous avons nos notes d'électricité et de gaz qui ont explosé. Là, nous n'avons plus d'aide. On essaie même moi, en cuisine, j'ai changé ma façon de travailler. On nous demande d'identifier et de faire ce qu'il faut pour essayer de faire des économies. Moi, j'allumais ma plancha à midi moins le quart et je ne l'éteignais qu'à 14h30. Maintenant, quand le gros du service est passé, vers 13h15, j'éteins la plancha qui est à gaz et je ne la rallume qu'à la demande. Voilà, c'est ce genre de petites choses. C'est des petits gestes, mais qui permettent de faire des petites économies. Hugo, Nicolas, quand vous entendez le témoignage que nous avons ce soir de Brigitte Dumas, qu'est-ce que vous en pensez? Hugo ou Nicolas? Allez, Nicolas. Peu importe. Merci, je me permets. Déjà, je voulais vous remercier, Madame Dumas, parce que c'est rare d'avoir des... Quand on allume la télé aujourd'hui, on a l'impression que tous les plateaux télé sont assaillis par des représentants du CAC 40 ou du MEDEF, pour qui tout va bien. Les grosses entreprises ont fait énormément de profits. J'appelle ça des profiteurs de crise, personnellement. Mais on n'entend jamais, ou alors très rarement, les discours des petits commerçants, ce qui font vivre nos villes, nos villages. On le fait quand même ici, parce que tous les soirs, on a un témoin de l'actualité. Et c'est pour ça que c'est très bien et que je suis ravi d'être là, parce que je suis témoin de ça, et c'est très important. Effectivement, là, c'est pas vraiment une question, c'est surtout pour réagir. Il y a un double mouvement. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une crise économique qui impacte directement les commerçants avec l'explosion des prix, vous l'avez dit, de l'énergie notamment. Et de l'autre côté, vous avez une perte du pouvoir d'achat des clients qui s'est généralisée. Donc vous avez un double mouvement en sens contraire qui va amener, comme vous l'avez dit, monsieur Nicolas, à des fermetures imminentes d'énormément de petits commerces. Et quand je vois le manque de sérieux avec lequel c'est pris à la tête de l'État, parce que des propositions ont été faites pour bloquer les prix de l'énergie, notamment pour les petits commerçants, pour fournir des aides, notamment après Covid, pour la relance. Et pendant ce temps-là, vous avez des entreprises qui se gavent littéralement, y compris d'argent public, et qui laissent mourir à côté d'eux toutes celles et ceux qui font vivre et qui nous font sourire au quotidien. On va vous faire réagir, si vous vouliez dire quelque chose. Non.
Ça vous va? Ça me va Hugo, très qu'est-ce que bien. vous vouliez dire? Je voulais juste préciser simplement qu'on a quelques messages de téléspectateurs comme chaque soir. On a Camille qui nous dit les travailleurs font attention à leur budget. Il est impossible aujourd'hui d'aller se restaurer à l'extérieur. L'inflation est pour tout le monde. Et puis on a un message aussi de Pierre, message peut-être orienté, j'en sais rien. 19 millions pour construire une nouvelle CCI et les commerçants restaurateurs vont crever. Je pense savoir qui est ce Pierre. Donc, on parlera ensuite de mon secteur, de Montcalm, si vous le voulez bien. Parce que On en parlera dans quelques instants. c'est surtout pour lui que je suis venu. Hugo, D'abord, juste sur le secteur de Montcalm, je crois que mais vous allez en parler, mais le Palais des Congrès a une restauration qui est prévue comme étant dans le palais. Donc, il y aura, on nous dit que les habitants, enfin les commerçants bénéficieront de l'offre de la présence des congressistes, mais si la restauration est présente dans le Palais des Congrès, c'est pas Il n'y aura pas le forcément rougail de Brigitte. pas forcément évident. Ça devrait aller. Et juste, comme a dit Nicolas, sur la question de dégradation des conditions de vie aujourd'hui, si on augmente les salaires demain, on voit tout de suite ça comme un coût. Mais s'il y a une augmentation générale des salaires, et c'est possible, notamment dans beaucoup d'entreprises qui font des bénéfices importants. Après, pour les plus petites entreprises, il y a des solutions. C'est toute l'économie qui en bénéficiera, parce que derrière, c'est des retombées financières, notamment pour les restaurateurs, etc. Et sur la question on de... appelle l'économie de ruissellement. Oui, mais ce vrai ruissellement-là, ruissellement, il alors, est quand même plus positif. Cher à Emmanuel Macron. Et la deuxième chose, c'est la spéculation. Ça a été évoqué. On dit un peu que c'est la guerre à cause de la guerre en Ukraine constamment, mais l'énergie, l'électricité, elle est produite en France. Il y a des solutions qui existent. Il y a des pays, l'Espagne, le Portugal, qui ont bloqué les prix de l'énergie. Donc les solutions, là aussi, elles sont possibles, car je crois que l'énergie, ça doit être, je ne sais pas combien ça représente pour vous en termes de hausse de vos factures, mais ça doit être assez important aussi. Oui. Là, nous avons eu une augmentation de nos mensualités d'environ 40%. Voilà. Donc, Mais là, il n'y a pas d'aide de l'État? Non. Parce qu'il y a des solutions en principe. Ils Non. avaient mis en place des solutions pour les petits commerçants et Mais les écoutez, entreprises. je les ai pas vus arriver. Et puis, chaque fois qu'on voudrait prétendre, on entend parler, ou notre comptable nous informe d'une nouvelle aide. Ou d'un nouveau dispositif. Ouais, dispositif. Bizarrement, on n'y a jamais droit. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, qui y a droit. Je ne sais pas trop. Je voudrais juste rebondir. Excusez-moi. Je vous en prie. Monsieur Nicolas. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Hugo. En parlant d'économie de ruissellement, on augmente les salaires et vous me décrivez un scénario où les gens auraient un peu plus de moyens donc d'aller au restaurant et ainsi de suite et boule de neige. Sauf que le terme non essentiel nous colle quand même encore à la peau. C'est-à-dire que les gens ont tellement peur qu'ils font des économies. Et ils font l'impasse sur les plaisirs du comptoir, de la restauration. On a beaucoup moins de gens qui viennent avant. On passait toujours par le comptoir avant de se mettre à table. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Donc, les gens ont peur et le moment est à l'économie. Donc, s'ils gagnent un peu plus d'argent, ils le mettront de côté. Rémi Nicolas, et après on parle bien évidemment du territoire de Montcalm, Romanité. Juste un point sur l'accompagnement que peuvent apporter les collectivités. Nous, à Marguerite, nous allons produire de l'électricité via des panneaux photovoltaïques sur nos toitures. Et la loi, depuis 2021, la loi nous permet de revendre cette électricité à un tarif bloqué. Et du coup, ça va nous permettre de revendre notamment aux entreprises, notamment aux restaurateurs, je pense aussi aux artisans boulangers et pâtissiers de la commune, revendre une électricité à un tarif garanti pendant 5 ans. C'est ce type d'actions qui peuvent permettre aussi d'accompagner Bien sûr, nos et dans les petites moments de entreprises crise comme dans on nos le communes. connaît à l'heure actuelle. Il ne me reste plus qu'à installer le Montcalm à Marguerite. Avec alors. grand plaisir. On dit un dernier mot, si vous voulez bien, Brigitte Dumas, sur votre présidence autour du territoire de Montcalm et de la Romanité. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus? Comment ça se passe? Et puis, on a entendu des choses avec notamment une autre association, Cœur de Nîmes, Voilà. et des difficultés qu'ils avaient pu rencontrer avec la mairie de Nîmes. Nous, on n'a pas envie que vous nous parliez de cette polémique. Vous n'aviez pas envie d'ailleurs de parler de ce sujet forcément. Mais nous, on a besoin quand même de savoir comment vous, ça se passe dans vos relations avec la ville de Nîmes.
Alors, avant d'être présidente de quoi que ce soit, je suis avant tout commerçante. Tout à fait. Donc, je ne vais pas me battre avec mes confrères commerçants. Ils savent tous ce que je pense de cette polémique. Je ne vais pas en débattre ce soir. C'est pas pour ça que je suis venue. Moi, je vous parle de mon quartier, de Montcalm-Romanité, parce que je suis nîmoise de cœur. Comme vous le disiez, je suis née par hasard, parce que mon papa était militaire à Aix-en-Provence, mais je vis à Nîmes depuis que j'ai l'âge de 4 ou 5 ans. Donc j'aime ma ville et j'aime mon quartier. Le quartier de Montcalm-Romanité. C'est un quartier qui est en devenir. C'est un quartier qui a souffert 2010-2011 jusqu'à l'inauguration de la première ligne du trambus le 29 septembre 2012. Il n'y a pas d'autre mot, on en a chié. Voilà, on a essuyé les plâtres. On ne voyait pas comment on allait se sortir de là. Finalement, l'image du quartier s'en est trouvée renforcée. À présent, nous avons d'autres échéances qui nous attendent. À savoir qu'il y a le Palais des Congrès, bien sûr, la bâtisse de la CCI qui va devenir un hôtel de luxe. Donc tout cet environnement commercial est en train de créer une image attractive. Mais ça, c'est positif. Ça, c'est positif, bien sûr. Et pourquoi croyez-vous qu'on tienne le coup? Parce qu'on espère en des lendemains qui chantent, on ne va pas se mentir. C'est ce qui nous fait nous lever tous les matins. Mais au-delà de ça, vous me demandiez quelle relation j'avais avec la municipalité. Lorsqu'a été créée la délégation de redynamisation du commerce, on en était ravis. Parce qu'enfin, nous allions avoir une seule entité à laquelle nous adresser. Avant, lorsque nous voulions créer une festivité, il fallait qu'on demande l'autorisation au service technique, puis à la communication, puis aux festivités. Puis là, cette délégation centralisait tout. J'en ai parlé récemment encore avec la direction du commerce. C'est vrai que je déplore aujourd'hui le manque de transversalité dans la communication parce que certains élus ou chefs de service veulent continuer à régner sur leur précaré et laissent passer les infos au compte-gouttes, infos que nous demandons à la direction du commerce. Je n'ai jamais eu de problème avec la municipalité. Vous disiez tout à l'heure que j'ai une grande gueule. Alors, ça me navre qu'on ne retienne que ça de moi, parce que j'ai arrêté de m'énerver depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'on m'entend. Je préfère qu'on m'écoute. Et on vous a écouté ce soir. C'est gentil. Lorsque on me convie à des réunions, j'y vais, pour peu qu'elle intéresse mon quartier. En tant que présidente des commerçants, je siège aussi au conseil de quartier de Nîmes Centre, où nous avons une enveloppe de 100 000 euros à gérer pour des travaux sur le quartier de Nîmes Centre. À partir du moment où on discute, où on échange, où on propose des choses réalistes et réalisables, on trouve des terrains d'entente. Je ne rentre pas dans les polémiques. On s'est eu accroché méchamment sur certains sujets au départ. Je ne comprenais pas trop comment ça marchait, le protocole. C'était pas très protocole, donc j'hésitais pas à rentrer dedans, que ce soit le maire ou... voilà. J'ai appris à retenir la vapeur. Moi, chaque fois que je demande quelque chose, je suis accompagné, que ce soit par Nîmes Métropole, que ce soit par la CCI, que ce soit par la direction du commerce ou le cabinet de Monsieur le maire. Je n'ai pas de problème majeur du moment que je présente des projets cohérents. Maintenant, je vais parler de ma ville. Rapidement. S'il vous plaît. Parce que le maire de l'Aude-l'Ardoise nous attend. Rapidement, Brigitte Dumas, s'il vous plaît. On ne réussit jamais tout seul. Donc, notre quartier de Montcalm-Romanité est à 200 mètres des arènes. Il doit être inclus dans un projet global. Moi, ce que je déplore à Nîmes, et Dieu sait si j'aime ma ville, c'est que nous avons les plus beaux monuments et les plus beaux décors de cinéma que tous les grands studios hollywoodiens nous envieraient. Et Nîmes, de ce côté-là, est une belle endormie. Moi, ça fait des années que j'ai proposé à la municipalité de mettre en scène ces monuments pour attirer et retenir les touristes. Par exemple, juste une idée,
une relève de la garde prétorienne entre la Maison Carrée et les arènes. Ça aurait une belle gueule. C'est pas Buckingham Palace, mais enfin, on leur demande pas d'avoir des bonnets en poil. Et une petite jupette et des sandales, je pense que ce serait attractif. Un père Anthony Donc Morin. mettre en scène cette ville pour revendiquer encore plus sa romanité. Vous savez quoi, Brigitte Dumas? On va être obligé de vous inviter à nouveau dans cette émission parce qu'on passerait encore de nombreuses minutes avec vous à refaire Nîmes et à parler des projets, à parler de l'actualité. On va vous remercier d'avoir été avec nous Merci à vous ce de m'avoir soir. invité. Merci beaucoup.